On se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, pas mal de cartes à vous présenter, des playmats aussi qui ont été annoncés et surtout des news sur un structure deck qui va, je pense, beaucoup vous plaire. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu sur celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On y va pour la première news de cette semaine. La première news du jour, on parle de produits qui peuvent sortir en OCG. Là, il y avait beaucoup de produits qui ont été annoncés, mais il y a celui-ci qui m'a beaucoup plu, les pantoufles. Voilà, les pantoufles Blue Eyes ou Red Eyes qui sont incroyables. Incroyables. Franchement, il y a des produits en import qui sont moyens. Ceux-là, franchement, si vous pouvez les importer, c'est quand même très très cool. Je pense que votre meuf ou votre gars va kiffer ces pantoufles. N'hésitez pas parce que franchement, c'est incroyable. Ça sort le 7 octobre, donc c'est sorti du côté de l'OCG. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, Let Box et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. On a également eu l'annonce d'une petite figurine, on va appeler ça comme ça, le Cyber Dragon, qui est donc en figure, voilà, incroyable. Franchement, les figurines c'est pareil, moi je suis souvent en mode on s'en fout un peu. Là pour le coup il est très très beau, il est vraiment, il impose. Bon, c'est un monstre emblématique qui a beaucoup, qui a changé le jeu quand il est arrivé, et c'est vrai qu'il en impose. Il est très très beau, très bien fait, donc franchement là aussi c'est pas mal. On sait pas quand ça sort, mais l'OCG se régale au niveau des produits. Du côté du Japon, il y a souvent les Yu-Gi-Oh! Day, vous le savez, ils vont avoir un produit très cool, c'est ce playmat et ces sleeves. Ça va faire référence, oh là c'est pas ça, ça va faire référence à un produit qu'on va évoquer dans quelques instants. Donc voilà, magnifique avec les différents Blue Eyes, et vous avez ici un Blue Eyes également. Alors je crois que c'est un gros celui-là, avec la petite meuf là qui les invoque quoi. Donc c'est vraiment très stylé, il est très très beau. Même les sleeves elles sont super cool, vraiment ils ont des beaux produits. Donc voilà, si vous le voulez, il faudra l'importer. Bon, on l'a vu un petit peu, je vous le remontre, ce petit playmat avec des seigneurs lumière. Seigneurs lumière, on sait que c'est très populaire en France et en Europe. Donc là, c'est China City Tournament Top Prize. Donc c'est pour un tournoi du côté du Japon où on peut récupérer ce playmat là. Voilà, bon, c'est le nouveau celui-là pour le coup. Moi, je le trouve moyen, mais je sais que ça plaît forcément à des gens. Rarity Collection 3, ça va bientôt sortir, ça sort en novembre, ça sort début novembre, et on a l'annonce de Konami d'un petit événement qui sera disponible dans vos DC pour gagner ce playmat qui est vraiment cool pour le coup. Bon, ça veut sûrement dire qu'il sera le Phoenix dispo peut-être dans la boîte, je sais pas. En tout cas, le playmat est très joli, il n'y a pas à dire. Quarter Bonanza, on avait déjà eu des events célébrations notamment pour Rarity Collection 2. Donc là, il y en a un autre pour Rarity 3, donc ce sera du 6 au 17 novembre. Voilà, pour la sortie en gros de cette boîte. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. J'en ai un peu parlé la semaine dernière de Rarity Collection 3. Mais là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il existera ce magnifique playmat. Bon, la grosse news qui est tombée, c'est que le 7 février, nous avons la date de sortie de ce structure deck Blue Eyes, donc le dragon blanc aux yeux bleus, Destiny, qui donc sort, voilà, avec pas mal de très très bonnes cartes à l'intérieur. Ça sort donc le 7 février 2025, vous l'avez compris. On a notamment tous les Blue Eyes qui ont pu sortir précédemment, notamment dans certaines Rarity Collections, et on a aussi des staples qui ont été annoncés déjà dans ce structure deck avec Nibiru, Veiler, Ash Blossom, Imperm. Voilà, pour le coup là ils se sont pas foutus de nous. On a 4 très très bonnes staples, notamment 2 qui sont jouées dans énormément de decks. Veiler c'est la 3ème qui est énormément jouée, et Nibiru c'est une carte de side ou de main deck qui est aussi souvent jouée dans des méta plutôt end-trap. Donc franchement d'avoir les 4 dans une seule boîte, c'est assez incroyable. Normalement il y avait quoi, 2 bonnes staples, quasiment tout le temps joué dans une seule boîte. Là en l'occurrence on en a 4, et souvent c'était soit H soit Imperm. Là il y a les 2 en même temps plus Veiler, donc franchement c'est des super staples qui sont dans la boîte, en plus d'avoir forcément toutes les cartes qui vont venir aider le deck Blue Eyes. On a parlé sur la chaîne de pas mal de cartes Blue Eyes qui étaient sorties, et en plus de ça, là il n'y a pas sur le visuel, ils ont annoncé que parmi les ultra rares qui allaient être disponibles dans la boîte, vous avez une chance d'avoir l'une des 3 ultras disponibles en quarter. Voilà, donc ça ce sera pas tout le temps, mais si vous ouvrez une boîte, vous avez une chance qu'il y ait une carte
qui est normalement en ultra passe en quarter. Et ça franchement c'est assez cool pour le coup qu'ils aient fait ça, je trouve. Ça veut aussi dire qu'on aura encore des quarters en 2025. On va passer maintenant aux cartes qui ont été annoncées récemment. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous parler un petit peu de ces cartes, vous les présenter pour ceux qui auraient raté. Alors on a Tempura de la chance, EBI, voilà, donc c'est quoi, c'est une carte bateau sushi incroyable, donc c'est un pendule monstre normal pour le coup, donc il n'aura pas d'effet de monstre, non, enfin pas d'effet de monstre tout simplement. Donc vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, lancer une pièce, toss a coin hein, pour le coup, et si le résultat est face, vous pouvez la spé, si le résultat est pile, détruisez-la, et si vous le faites, vous perdez des LP égaux à son échelle x 300. Bon, ça me semble pas être une carte réellement jouable, c'est un peu une carte troll pour le coup. Ensuite, on a le jumeau de l'éclipse qui va sortir notamment dans Suda, donc Supreme Darkness, c'est l'extension qui sort en janvier, ce sera une extension principale, celle après Rage of the Abyss qui sort demain, vous le savez officiellement. C'est une carte qui va aider l'archétype Rizeal qui sort dans Crossover Breaker. Crossover Breaker, c'est une grosse extension de 3 archétypes qui sort lui en décembre, et donc cette carte-ci va beaucoup aider le deck Rizeal, donc ça demande 2 monstres de niveau 4, vu que c'est le principe des Rizeal, c'est que des monstres de niveau 4 qui s'appuient sur des X4. Donc pour l'invocation X6 de cette carte, vous pouvez traiter des monstres de rang 4 que vous contrôlez comme des monstres de niveau 4 comme matériel. Donc ça déjà c'est un effet qui est assez intéressant. Ensuite vous pouvez détacher un matériel et cette carte peut faire 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase ce tour. Ok, chaque battle phase, c'est étonnant comme c'est dit. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler 2 monstres X6 de rang 4 dans le cimetière, en invoquer un et attacher le deuxième à la carte que vous avez spé. Donc franchement l'effet est super cool, donc c'est une carte qui fait quelque chose quand elle arrive, elle permet de débloquer des X6, ça peut permettre de faire des OTK en plus vu qu'elle peut attaquer 2 fois, donc c'est sur des monstres hein, par contre, donc faut faire attention, donc c'est pas directement au life spawn je pense, vu qu'il est écrit spécifiquement sur des monstres, mais c'est une carte intéressante et puis quand elle part elle peut respé, donc franchement ça peut être intéressant. Il y a moyen même peut-être de faire des loops parce que au final s'il y a des softs, s'il y a des cartes qui ont des softs once par turn, ben en fait vous pouvez envoyer cette carte au cimetière et vous pouvez ensuite respé un X6. Il y a moyen de faire peut-être des loops avec cette carte, attention elle peut être très intéressante dans un combo. On a ensuite Perio Model qui va aider le deck Malice qui sort dans Crossover Breaker, donc ça sort dans Suda, donc Supreme Darkness. Donc cette carte vous pouvez la spé depuis votre main dans une zone pointée par un monstre lien Cybers, vous pouvez faire ça qu'une seule fois par tour, donc c'est un extender déjà, c'est intéressant. En main phase vous pouvez bannir un Cybers depuis votre main ou cimetière et vous pouvez traiter cette carte comme matériel lien du nom de la carte que vous avez banni, en sachant que du coup vous allez bannir un Malice et le Malice quand il est banni vous pouvez le respé, donc au final cette carte elle peut se substituer en termes de nom à un Malice et en plus activer l'effet d'un Malice, donc ça c'est vraiment intéressant. Faudra voir à quel point elle peut être jouable, mais sur le papier ça paraît être intéressant, donc à voir, parce que c'est un extender, hein. C'est pas un starter, mais c'est un extender assez intéressant pour le coup, j'aime bien le design de cette carte. Ensuite on a le serpent de mer Driagle qui lui aussi du coup c'est un support pour Ryuji qui sort dans Crossover Breaker et ça sort dans Suda, donc c'est un serpent de mer niveau 10 évidemment parce que ça va marcher avec le principe des Ryuji qui sont des monstres de niveau 10. Donc là ça dit que si vous avez minimum 3 monstres de niveau 10 sur votre terrain cimetière et au bannissement, vous pouvez la spé, donc c'est un extender là aussi. Et si elle y a un mock SP, vous pouvez foolish la carte du dessus, cette carte elle gagne 500, et si en plus c'était un monstre, vous pouvez burn l'adversaire 2000. Donc le burn, attention, il peut être un peu dangereux, hein, ça peut être une win condition au time. Voir si on peut tutoriser cette carte, hein. Je sais plus dans le deck Ryuji si on peut le tutoriser. Sinon vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, donc en gros ça peut foolish 2 ou alors ça burn et ça foolish 1. Ça peut avoir une utilité. Voilà, je suis pas forcément convaincu, je pense qu'elle est peut-être un peu moins intéressante que les deux autres. On a du support pour un ancien archétype qui s'appelle Matériacteur. Alors moi je le connais pas du tout cet archétype là. Là pour le coup c'est un monstre au dragon niveau 3. J'ai cru comprendre que c'était peut-être un archétype autour des niveaux 3. S'il y en a qui connaissent cet archétype, ce qu'il a pu faire dans le passé, dites-moi. Mais vraiment moi je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu une carte comme ça. J'aime pas trop les designs en plus. Mais on a le petit Exarept. Alors je sais pas comment ça va être traduit mais voilà. Qui est un haut du coup dragon niveau 3, 1500 attaques def. Donc on pouvait révéler cette carte de votre main et défausser une carte et vous pouvez tuto un monstre normal de niveau 3 depuis votre deck ou cimetière à la main et vous pouvez ensuite spé cette carte directement. Donc en gros elle se spé, elle foolish et elle tuto. Donc quand même la carte fait beaucoup de choses, hein. Foolish, spé, tuto dans le même effet, c'est quand même assez fort. Et elle a un autre effet, en effet rapide, on peut défausser cette carte, donc depuis la main, cibler un monstre X6 de rang 3 que vous contrôlez, il gagne 1500 attaques jusqu'à la fin de ce tour.
ça peut être intéressant, mais ça me semble un peu plus situationnel. En tout cas, je suis moins convaincu par cet effet-là. On a ensuite le Materacteur Zeptoel qui lui est feu dragon, niveau 3 toujours, 0 attaque, 0 défense. S'il y a un Matriacteur sur le terrain, vous pouvez l'aspect. Donc c'est un extender. Et c'est également une carte qui va, je pense, starter des combos parce que quand elle est norme ou spé ou retournée, donc vraiment c'est tous les cas, on peut tuto une carte Matriacteur, voilà, depuis le deck à la main. Puis vous pouvez prendre un monstre normal de niveau 3 depuis le cimetière et soit vous le tutorisez, soit vous pouvez le spé. Encore une fois, c'est un monstre normal, c'est pas un monstre à effet, donc on peut pas aller tuto ou spé celui qu'on a vu juste avant. Mais cette carte a l'air de commencer le combo plus ou moins parce qu'elle vous permet de tuto. Après à voir, hein, parce que le deuxième effet pour le coup c'est s'il y a déjà quelque chose qui a été mis au grave. Bon, ça me semble être une carte intéressante. Le support a l'air d'être intéressant, mais je ne connais pas du tout l'archétype. Ensuite on a le Materacteur Hexagard, monstre au dragon niveau, enfin rang 3, 2000 attaque, 2000 def, 2 plus monstre de niveau 3, donc au moins 2. On peut détacher un matériel évidemment, et ensuite depuis le deck, alors vous pouvez détacher un matériel sur cette carte depuis votre deck, soit invoquer spécialement un monstre, soit tutoriser une magie piège. Donc forcément depuis le deck, on tuto ou on spé une carte de l'archétype en gros. En sachant qu'on ne peut tutoriser que une magie piège. Si l'adversaire fait norme ou spé de un ou plusieurs monstres, on peut ajouter max 2 cartes qui sont attachées à cette carte, dont un Materacteur à la main. Et ensuite, si on a un monstre normal dans le cimetière, vous pouvez bounce depuis le terrain à la main un monstre de l'adversaire. Même si c'est une carte, donc n'importe quelle carte de l'adversaire, vous pouvez la bounce. Donc cet effet est intéressant, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ça fasse suffisamment de choses aujourd'hui dans le Yu-Gi-Oh moderne pour faire vraiment peur à l'adversaire. On a ensuite une magie continue, l'effondrement de Materacteur. Alors c'est marrant parce qu'on dirait un pot de la prospérité, c'est cette carte, on dévoile les 6 cartes du dessus, on ajoute un Materacteur dévoilé à la main et ensuite on place les cartes au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Et ensuite on peut attacher à un monstre de rang 3 que vous contrôlez une carte, ensuite vous pouvez ajouter une carte d'un monstre X6 de rang 3 que vous contrôlez à votre main. Donc en fait à chaque fois j'ai l'impression que cet archétype va pouvoir récupérer les matériels qui ont été utilisés pour les invocations X6, et donc là vous allez pouvoir récupérer un monstre que vous avez attaché au préalable à un rang 3 et le remettre dans votre main et peut-être refaire un effet. Donc au niveau de la recovery ça semble être intéressant. Si il y a un effet de monstre X6 qui est activé, vous pouvez attacher la carte du dessus du deck à un monstre X6 Materacteur que vous contrôlez. Donc c'est pour ça qu'il y aura un intérêt de mettre dans le bon ordre les cartes du dessus de votre deck. Enfin on a une counter trap, donc les counter trap c'est toujours assez intéressant parce qu'on n'a pas tant que ça dans le jeu. Enfin on n'en voit pas tant que ça dans le jeu du moins, hein, dans certains decks très spécifiques. Là c'est cool d'en voir une d'archétype, donc c'est criticité de Materacteur. En même temps c'est très fort les counter trap, donc faut pas en mettre trop non plus. Donc quand il y a une carte magie ou un effet de monstre qui est activé, vous pouvez ajouter une des cartes qui est attachée à un monstre X6 Materacteur que vous contrôlez à la main, et si on le fait vous pouvez negate l'activation et ensuite vous appliquez l'effet en fonction de la carte que vous avez récupérée qui est attachée au matériel X6. Si c'est un monstre vous pouvez placer une carte depuis votre main au dessous du deck, donc ça bon c'est l'effet un peu, vous perdez une carte quoi. Tous les monstres, si c'est une magie, si tous les monstres X6 Materacteur que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Si c'est un piège vous pouvez poser le piège, voilà. Donc pour le coup, carte intéressante, ça fait comme une negate d'activation d'un effet, donc c'est pas dégueulasse du tout. Et enfin nous avons du support Tenny qui a été annoncé. Moi j'ai des amis à moi qui sont très contents qu'il y ait du support Tenny parce que c'est des amoureux de ce deck. Là on a l'esprit Tenny, donc de Surya, désolé si j'ai mal prononcé. Donc Wyrm lumière synthoniseur de niveau 4 1600 d'attaque. Si vous contrôlez un Wyrm ou un monstre à effet exclu, donc là on pense bien sûr à la petite Lincoln le moine, et bien vous pouvez spé cette carte depuis votre main. Donc c'est un extender, donc toujours intéressant d'avoir un extender. Si cette carte elle est envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre Wyrm, qui va être le cas souvent, surtout qu'elle est Syntho, vous pouvez invoquer spé un monstre lien Tenny depuis l'extra deck. Il peut pas utiliser comme matériel lien. Par contre, vous parlez des LP égaux à sacrification x 1000. Bon, ça permet quand même de spé un lien Tenny. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez spé le moine éventuellement. Je suis pas assez expert de Tenny, mais de ce que j'ai vu, c'est que c'est une bonne carte. Et on peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Nous avons une nouvelle synchro Tenny de niveau 8. Lumière Wyrm, enfin, évidemment les gars. Esprit Tenny, c'est Moula Adara. L'artwork, il est exceptionnel. La carte, elle est très très jolie. Hein. Là, vraiment, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. J'espère que ce sera une ultra au minimum parce que j'ai envie que cette carte brille. Alors que je joue pas Tenny, hein, donc c'est une dinguerie. Un Syntho plus un monstre non Syntho. Si elle est invoquée par synchro et que vous avez minimum 2 monstres Wyrm dans le cimetière et ou bannissement, vous pouvez tutoriser une magie de terrain depuis votre deck à votre main. C'est une magie de terrain, n'importe laquelle. C'est ce qui est écrit. Vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ça fait un peu peur.
ça fait peur. Moi, il y a des magies de terrain, j'ai pas envie de les voir. Si tu veux, ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. Il n'y a pas de restrict weird, mais en plus, là, en tout cas, avec cette carte-ci, sur le principe, une magie de terrain, voilà, ça peut faire des dingueries, on le sait, hein, on le sait. Bon, on verra. Par contre, tant qu'il y a un monstre qui n'a pas d'effet qui est sur le terrain, donc tant qu'il y a le moine en gros sur le terrain, eh bien, elle gagne ses effets, donc 3 effets, elle gagne, c'est pas mal. Non destructible pardon, par les effets de carte de l'adversaire. Ok, ça c'est classique. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Ok, donc pas destructible par effet, pas ciblable. Ok, et elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase en sachant qu'elle a 3000 d'attaque. Quand même. Donc en gros, il faudra gérer la petite lien qui n'a pas d'effet. Et ensuite gérer cette carte, parce que dans l'autre sens, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, nous avons la perfection éternelle du Tenni. Alors, pour le coup, cette carte elle va vous permettre, quand elle est active, de tutoriser soit un réceptacle pour le cycle du dragon, soit un cercle du dragon divin. Je connais ni l'une ni l'autre, hein, je suis pas expert de Tenni. Je pense que si vous avez joué Tenni ou que vous avez beaucoup joué contre, vous savez de quoi il en s'agit. Moi, c'est pas mon cas. J'ai repris le jeu, il n'y avait pas ça. Ensuite, on peut sacrifier un Wyrm, cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. C'est du classique, c'est pas mal. Ça va faire une petite pop, donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut faire cet effet qu'une fois par tour. Et ensuite, une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez envoyer la magie de terrain au cimetière. Et si vous le faites, vous pouvez placer une perfection sans défaut du Tenni depuis le deck ou le cimetière face recto dans la zone terrain. Voilà, donc ça va permettre de se recycler un petit peu. Bien sûr qu'ils aient fait une magie de terrain supplémentaire, c'est pour aller avec la petite synchro qu'on a vue au préalable. À voir, honnêtement, intéressant tout ça, intéressant. Je sais pas si ça va faire des choses. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça permettait quand même de faire des nouvelles loops qui peuvent être intéressantes pour le deck. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo d'actualité. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé si je suis pas expert de toutes les cartes, mais j'ai au moins la prétention de le reconnaître. Si je sais pas, je me prononce pas. Si j'ai l'impression que c'est fort, je le dis, mais ça n'engage que moi évidemment. Voilà les gars, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo d'actu. Vous allez avoir une vidéo d'ouverture de Rage of the Abyss très bientôt, donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour pas manquer tout ça. Je vous laisse ici, à très vite, tchuss.